Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va nickel, debout. Je me suis dit allez, vidéo de suite, c'est pas grave, tu te prépares pas, boum, en versus naturel, claqué. Voilà, beaucoup de taf. Je reviens sur la vidéo d'hier aussi, il y a beaucoup de monde qui ont mal pris, que je dis smicard, etc. C'était pas malentendant ou malveillant ou etc. Comme tu veux. Beaucoup de personnes voient le mal constamment, redescend sur terre, machin. Je suis dégain, mais bon voilà. Remettre un petit peu les choses au point. Le pronostic passe pas, ça m'a porté la guigne. Mais on est plutôt pas mal. De toute façon, sur cette chaîne, on est en positif. Donc, quoi qu'il en dise, voilà, faut laisser parler les gens. On n'est pas là pour casser du monde, on est là pour faire des pronostics. J'ai deux matchs en vue, moi, aujourd'hui. Ce sera de la Serie A. Un petit combiné qui me paraît plutôt sympathique. Et un match en sec qui me paraît fort possible et probable. Avec une belle cote en plus, une bonne probabilité. Bref, on va partir sur le match. Premier match, Fiorentina-Torino. Torino qui est pas au top en ce moment. La Fiorentina qui est un peu mieux, qui a enchaîné des bons succès. Ces deux équipes qui sont quasiment sûres de rester en Serie A l'année prochaine, même s'il faut grappiller des points par-ci par-là. On a une Fiorentina un peu plus en forme que le Torino. Torino a perdu quand même pas mal de matchs. Et on voit effectivement que le Torino à l'extérieur, c'est dégueulasse. Sur les 10 derniers matchs, ben, tu as seulement une seule victoire et un match nul. Donc c'est pas forcément le top. Et côté Fiorentina à domicile, c'est pareil, ils sont dans le scie, hein, 4 nuls et une défaite. Mais si on regarde les derniers matchs joués de ces deux équipes-là, on voit effectivement que la Fiorentina est bien plus en forme que le Torino. Moi, je pense que ça va être un match assez serré parce que voilà, ils sont sûrs de rester en Serie A. Certes, il faut grappiller du point. Voilà, elles sont en confiance ces deux équipes-là, sauf le Torino, bien entendu. Mais je pense que ça va être un petit peu serré en première mi-temps et que ça va se décanter en deuxième. Donc, je partirai plus sur la mi-temps la plus prolifique. Deuxième mi-temps, la plus prolifique, la cote est à 1,90. Donc, elle est plutôt pas mal. Et je vais combiner ce match-là avec une petite cote boostée comme ça, avec un over 1,5 but. C'est sur le match de Parme-Sampdoria. Là, au contraire, Parme-Sampdoria, ces deux équipes-là sont pas forcément au top de leur forme. Hein. Enfin, coup-ci, coup-ça, plus la Sampdoria, pardon. Mais Parme, voilà, Parme c'est inconstant. Voilà, un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Ils savent pas trop où ils vont les mecs. Mais c'est une belle équipe, ça joue au ballon quand même. On peut voir effectivement que ça crée pas mal de jeux. Mais moi, ce qui m'a interpellé sur ce match-là, c'est que ça marque pas mal de buts côté et ça en prend beaucoup côté Parme. Donc moi, je partirais bien sur un petit over 1,5 but. Et quand j'ai vu la cote, je me suis dit ouais, elle est plutôt pas mal, elle est bien cotée. 1,5 but, je crois que c'était 1,30 ou 1,25. Bon, ça dépend des bookmakers. Mais on peut voir effectivement que ça prend pas mal de buts et que ça joue pas mal offensif. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc moi, je partirais plus là-dessus. Pas trop de blessés de part et d'autre. Voilà, j'ai regardé ça aussi, pareil. Il n'y a pas trop de blessés, donc ça c'est plutôt bien, rassurant. Et c'est un match de milieu de tableau, c'est pareil. 45 buts marqués quand même sur 33 journées du côté de Parme et 42 buts marqués du côté de la Sampdoria. Et ça encaisse énormément. 47 buts encaissés pour Parme et 54 buts encaissés pour la Sampdoria. Donc voilà, c'est deux équipes qui en claquent, c'est deux équipes qui encaissent beaucoup. Et moi, ça me plaît fortement. Et en plus de ça, ben voilà, il faut essayer de grappiller du point parce que voilà, il y a l'Udinese, il y a Torino, il y a du monde derrière qui vont essayer de aussi grimper et de gagner les matchs. Donc voilà, ça va être un match assez ouvert, je le pense. Et on sait très bien que Parme et la Sampdoria, voilà, il y a quand même pas mal de scoreurs. Et ça va être un match avec de l'action à 17h15. Donc voilà, on pourra regarder ce match-là tranquillement et avoir du spectacle, je l'espère. En tout cas, si tu combines ces deux matchs-là, ça te fait une cote à 2,37 et ça, c'est plutôt bien pour essayer de rattraper un petit peu la perte d'hier. Mais comme je dis bien plus récemment dans la vidéo, on est en bénéfice, on est plutôt en forme en ce moment et ça, c'est plutôt pas mal. Je te laisse t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Je t'invite à le faire fortement. Tu auras des vidéos quand je sens les matchs, bien entendu. Je ne fais pas des vidéos tous les jours. Voilà, je l'ai répété hier. Ça a été mal interprété. Je m'en excuse s'il y a des mecs qui ont été choqués. Mais l'erreur est humaine. On fait souvent des lapsus ou alors on se trompe sur des paroles. Et puis, c'était pas méchant forcément. Bref, en tout cas, je te laisse là-dessus. Mets un pouce en bas ou un pouce en haut, peu importe. L'importance, c'est de prendre de la caillasse et de faire des pronostics et de faire vibrer les gens avec une petite passion qui nous accueille, enfin qui est en nous bien entendu.
Voilà, si on fait du pronostic, c'est qu'on aime ce sport et c'est qu'on aime jouer et faire attention. Et c'est un challenge et c'est voilà, ça donne du piment bordel. Une bise à tous, un gros bacho et profitez bien du dimanche avec un bon petit soleil dehors.